Le garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés, les filles, le con, c'est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde. Française, français. Limousine, limousinzin, les mots vice-versa, limoujo, limouchaude. Émergentienne, émergentienne, je vous salue bien bas. Dans notre parcours de lecteur, il est des livres qui nous marquent à jamais. Aujourd'hui, je vous confie un secret. Je vais vous parler du bouquin qui a changé ma vie. Ce livre, c'est Terre des Hommes, d'Antoine de Saint-Exupéry. Disponible en poche chez Folio. Oh, le placement de produit. Montons, si vous le voulez bien, dans la DeLorean du Doc et de Marty McFly de Retour vers le futur. Vous me suivez ? Terre des Hommes est un recueil de 8 histoires parues en 1939. L'auteur nous livre sa vision du monde au travers de son expérience incroyable de pilote de l'aéropostale. Avec ces 8 histoires qui s'appuient sur son vécu, Antoine de Saint-Exupéry nous transmet des morceaux d'aventure et de bravoure. Il nous tricote un livre sublime, un véritable chef-d'œuvre, les amis. Dans la première nouvelle, il nous parle de ses débuts dans cette extraordinaire aventure que fut l'aéropostale. Vous connaissez l'aéropostale ? C'est une entreprise de timbrés conduite par des fous qui consistait à apporter le courrier de l'Europe jusqu'au bout du monde et par avion. Et nous sommes en 1927, rendez-vous compte. Ouais, les avions, c'était pas trop ce qu'on a aujourd'hui. Fiabilité, c'était pas ça. C'est le temps de l'ouverture des lignes Toulouse, Madrid, Casablanca, Dakar. Bien avant les Martin Circus, l'aéropostale s'éclatait donc au Sénégal. Ensuite, la ligne se prolonge vers Rio au Brésil et puis Buenos Aires pour enfin arroser le Venezuela et le Chili. Saint-Exupéry nous livre ses émotions, ses découvertes et aussi sa formidable admiration pour ses grands pilotes. Mermoz, Guillaumet, Érable, Thomas, qui ont fait l'histoire de l'aviation postale. Il consacre 2 autres histoires à l'avion, cette grande invention qui changea la face du monde. Et puis 3 récits se déroulant dans le milieu mythique du désert, le grand ennemi des pilotes aventuriers, celui des exploits et des crashs, des morts violentes et des légendes, des perditions et des sauvetages. En parcourant ces 8 merveilles, nous découvrons avec émotion et admiration l'univers de Saint-Exupéry, sa vie et ses motivations. Car si l'avion de l'auteur tourne au kérosène, Saint-Exupéry, lui, carbure à l'amitié. Mais tout cela est couché sur le papier dans une écriture incroyable de beauté. Le style de Saint-Exupéry va très bien avec le métier de pilote. Il est aérien, enlevé, poétique et enivrant. Parce que ce métier qu'il exerce est exaltant mais aussi sans pitié, les camarades tombent avec la régularité des semaines. Ils enrichissent une légende d'airain et disparaissent corps et âme dans le néant de l'aventure, mais pour la postérité. Antoine de Saint-Exupéry est un géant. Personne ne lui arrive à la cheville. D'ailleurs, la seule chose qui lui arrive à la cheville, c'est sa chaussette. Voilà, ça c'est dit, en passant comme ça, hop. En racontant sa propre histoire, l'auteur parvient à nous parler des autres, ses camarades, ses frères d'armes. Sa sincérité est si touchante qu'elle transpire à travers les pages. Éprouver de telles émotions est une chance. Que cela soit possible dans un livre est une exception. Saint-Ex est un bloc d'amour, d'amitié et d'empathie. Écoutez comme il parle de son ami Henri Guillaumet, page 15. Il répandait la confiance comme une lampe répand la lumière. Dans le chapitre 2, intitulé « Les camarades », l'auteur écrit des phrases merveilleuses. Quelle beauté! Chers auditeurs, tendez l'oreille. Écoutez ce passage. Rien jamais en effet ne remplacera le compagnon perdu. On ne se crée point de vieux camarades, rien ne vaut le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de brouilles, de réconciliations, de mouvements de cœur. On ne reconstruit pas ces amitiés-là, il est vain si l'on plante un chêne d'espérer s'abriter bientôt sous son feuillage. Comme c'est bien lu. Voilà ici l'âme de l'auteur dans toute sa splendeur. En le relisant, je me disais sans cesse, comment peut-on écrire une page aussi sublime et recommencer aussitôt sur la page suivante, et la suivante, et la suivante. Avec Antoine de Saint-Exupéry, le monde est magnifique, vu d'avion un soir. C'est pour tout cela que la Terre des Hommes a changé ma vie. La seule richesse qui vaille ne se monnaie pas, elle ne se possède même pas, elle se vit et se ressent, elle s'éprouve dans une poignée de main, une aventure commune inoubliable. Mais vous vous posez une grande question, les amis, j'en suis sûr. Que
Se peut-il qu'un livre contienne tant de choses ? La lecture est une magie qui opère bien souvent. Point besoin de connaître son origine. Il nous suffit de l'éprouver. Mais à ce niveau-là, à ces hauteurs ultimes, quand les mots qui naissent côtoient l'intangible et parfois même le dépassent, est-ce encore de la lecture ? Que c'est beau. N'est-ce pas ? Ouais. C'est un voyage assurément, une expérience que je souhaite partager avec vous, chers auditeurs. Point besoin de savoir dessiner un mouton pour apprécier la plume de cet homme qui fut pilote et pionnier, écrivain de renommée planétaire et pilote de guerre lors du second conflit mondial. Rien que ça. Bien heureux l'être humain qui voit son existence transformée par un livre. Terre des Hommes a transformé la mienne. Depuis que j'écris, ce livre m'accompagne, comme un gardien bienveillant, un guide surnaturel dont les mots sublimes éclairent mon chemin. Je vous souhaite, mes amis, que ce livre et cet écrivain agissent sur vous comme ils ont influé sur moi. C'est un baume, une renaissance avant même de mourir. C'est une révélation somptueuse sur la vie telle qu'elle peut être savourée, jusqu'à son ultime goutte de kérosène. Ce livre ne changera peut-être pas votre vie, mais peut-être que si. Si jamais la rencontre se fait, il vous accompagnera toute votre existence. Ce livre, vous pouvez en plus le lire dans le noir, car dès que vous l'ouvrirez, la lumière en jaillira. Je vous quitte avec cette phrase de Saint-Ex. Puisse-t-elle vous accompagner avec la fidélité du soleil. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. D'ici là, bonne bourre, restez cool. Et n'oubliez pas de contempler les étoiles. On va pas oublier, puis surtout qu'en plus ce soir on a du spectateur, on a du monde dans les studios. Alors on va sortir les sucettes de la bouche. Hop, on va attraper la sucette, l'autre avec la mousse dessus pour le faire descendre dans ta bouche. Et on va dire bonjour. Salut jeune homme. Bonjour, Alors qui es-tu ? je suis Vidal Clément. D'accord, donc tu es le fils de Seb qui nous propose une chronique littéraire toutes les semaines. Oui. Et j'ai une demoiselle aussi à ma gauche, salut. Ah, attention, Bonjour. Comment tu t'appelles ? Timidité. Maïwen. Écoute Maïwen, qu'est-ce que tu penses de cette lecture de ton père par rapport à Saint-Exupéry ? Est-ce que tu l'as lu ce livre ? Non, je l'ai pas lu. Pas encore ? Non. Est-ce que ça a donné envie de le lire ? Oui. Ouais, super, tu vois ça fonctionne Seb. Fayotte. Voilà. Tu avais un petit truc à dire, à rajouter avant qu'on se quitte ? Oui, avant qu'on se quitte, je passe un petit coucou parce que je sais qu'on a des auditeurs et des auditrices en Lorraine. D'accord, Donc super. coucou à la Lorraine et en particulier à Chris, la grande lectrice. Parfait, on les salue bien bas. À la semaine prochaine, merci et salut les trolls, à la prochaine. Oui. Vous à la revenez quand vous prochaine. voulez. Salut. Oui. Au revoir. Ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est qu'on se trouve en face d'un art de l'oreille où presque tout reste à inventer. La civilisation de l'œil, à laquelle nous sommes attachés par réflexe,